Welcome! Depuis plus d'un an et demi que le podcast Intensément interroge les spécialistes les plus pointus sur le HPI, au potentiel intellectuel, surdoué, et compagnie. Vous avez pu comprendre avec moi, si vous êtes auditeuriste du podcast et maintenant followers de cette chaîne, que les fausses idées, les concepts farfelus, les mythes et légendes, en un mot le bullshit, qui entourent ces sujets ne sont pas sans conséquences dans la vie réelle. Des psychologues et neuropsychologues reconnus comme Jeanne Siofachin, et oui, comme Stéphanie Aubertin, Pauline de Saboulin-Bolena du blog Over the 130, Nathalie Boisselier, Sébastien Henrard, spécialiste du TDAH, Nadine Kirchgessner et les autres invités de ce podcast dont l'OESC, de la fabuleuse chaîne Tu penses trop, nous l'ont tous dit, ces fake news, ces bullshit, encore une fois, puisqu'il faut savoir nommer un chat, peuvent avoir des répercussions sur la santé mentale des personnes qui les croient. Et je vais donc me faire un plaisir de vous en présenter les principales. Le premier danger et le plus grave, c'est de ne pas s'abonner à cette chaîne pour comprendre avec nous le pourquoi du comment de cet univers, de ne pas partager, ce qui empêche la lutte contre le bullshit et la diffusion des infos fiables, de ne pas considérer peut-être participer ensemble à cette lutte en faisant une petite bonne action pour ce podcast, une donation pour laquelle je vous remercie 300 000 fois, et dans les liens, parce que maintenant il y a 2 liens, enfin bref, je vous expliquerai ça, vous choisissez celui que vous voulez et ils sont en description. La personne qui se pense au potentiel intellectuel sur la base de ses soi-disant traits de personnalité qu'elle aurait lus ou vus à droite à gauche et qui lui donnerait l'impression de s'y reconnaître, ça s'appelle l'effet Barnum, maintenant vous commencez tous à être familiers avec ce terme, la personne qui se croit au potentiel émotionnel, HPE, qui, je vous le rappelle, n'a tout simplement pas d'existence formelle, c'est un concept pour l'instant très bancal en plus, puisque les soi-disant spécialistes du HPE ne sont même pas d'accord sur le fait que ça serait un trop-plein d'émotions, ou un contrôle des émotions. Bon, faudrait savoir, mais bon, en tout cas, si les spécialistes ne le savent pas, je vous dis pas les internautes. Et je n'oublie pas la personne qui se pense hypersensible sans avoir consulté un ou une spécialiste qui pourrait la renseigner sur l'état des connaissances actuelles sur le domaine. Eh bien, toutes ces personnes pourraient très bien retarder ou tout simplement ne pas effectuer une prise en charge adéquate, appropriée vis-à-vis de problèmes réels, de pathologies, de troubles psychiatriques ou psychologiques dont ils ou elles souffriraient dans la réalité. Alors bien sûr, il a été établi, il est très possible que de se reconnaître de manière identitaire dans une communauté avec un mot, avec un terme qui soit plutôt positif plutôt que de représenter une pathologie, effectivement, c'est toujours plus sympa, c'est toujours plus cool de se dire au potentiel quelque chose plutôt que de se dire hyper anxieux. Mais les conséquences peuvent tout de même être désastreuses, puisqu'un traumatisme, un trouble anxieux généralisé, un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble autistique, une dépression ou toute autre pathologie de ce genre, ça n'est pas n'importe quoi et ça n'est pas à prendre à la légère. Et il y a toujours un moment où si jamais ça nous a remonté le moral de se prendre pour un zèbre, il y a toujours un moment où ces pathologies nous rattrapent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être au potentiel intellectuel et avoir ces pathologies-là, mais juste que le plus courant, le plus réaliste et le plus banal, c'est que ces problèmes qui vous font avoir des interactions bizarres avec les autres, qui vous tiennent éveillé la nuit, qui démultiplient vos pensées, vos actes, qui vous font réfléchir dans tous les sens, qui vous donnent l'impression de rater votre vie, qui vous font penser avoir un décalage avec le reste du monde, eh bien, ces symptômes-là, la plupart des gens les ont sans avoir un haut potentiel intellectuel, sans être surdoué, ni au potentiel de quoi que ce soit, ni hyper quoi que ce soit d'autre, et c'est juste une réalité qu'il faut considérer. Et inversement, lorsque l'on est identifié au potentiel intellectuel, le danger, c'est de s'arrêter à cette identification, pour réinterpréter avec cette identification ce qui en fait découlerait de pathologies ou de problèmes psychologiques ou psychiatriques plus ou moins graves, mais qui en aucun cas ne sont dus au haut potentiel intellectuel, puisque, je vous le rappelle, en l'état actuel des connaissances médicales et scientifiques et des études qui se déroulent depuis maintenant plus de 100 ans, avoir des hautes capacités cognitives au potentiel intellectuel, HPI, surdoué, douant, zèbre, ce que vous voulez, ne produit ni anxiété, ni dépression, ni mauvais résultats à l'école, ni d'autres troubles divers et variés. Il aurait au contraire plutôt un effet protecteur sur certaines de ces pathologies, puisque le fait d'avoir un haut potentiel intellectuel peut permettre de mieux appréhender les enjeux, les thérapies et les prises en charge, voire tout simplement de mieux se comprendre et encore mieux de mieux se faire comprendre.
Là encore, ça ne veut pas dire que ces hautes capacités cognitives ne pourront jamais interagir négativement avec votre personnalité ou avec autre chose. Mais c'est ce qu'il ressort des études à grande échelle et sur un très long temps. C'est ce qui ressort aussi des témoignages des spécialistes qui ne confondent pas leurs patients, les patients qu'ils reçoivent dans leur cabinet, avec la généralité, l'ensemble des hauts potentiels intellectuels. Et encore, là je parle des spécialistes qui ont véritablement étudié la chose, et pas de spécialistes autoproclamés, voire de charlatans, évidemment. Ne pas confondre haut potentiel intellectuel, surdoué, ce que vous voulez, avec troubles, pathologie et problèmes, c'est un mantra qu'il faudrait afficher de partout. Oui, et personnellement, moi je serai éternellement reconnaissant à ceux et celles qui m'ont fait comprendre tout ça. Et je vous dis, ne vous faites pas avoir vous aussi, parce que moi si j'avais dû m'en tenir uniquement aux symptômes, soi-disant les symptômes du haut potentiel intellectuel, j'aurais continué mon errance médicale. Et donc franchement, c'est une avancée majeure pour me comprendre et pour enfin pouvoir régler certains problèmes que je traîne depuis plus de 30 ans. Voilà, donc ne vous faites pas avoir surtout et faites passer le message. Eh bien, vous l'avez pas vu, mais ça fait 3 dangers du bullshit sur les HPI que je viens de dire. Et si vous voulez en savoir plus, je vous propose cette playlist de quelques bases qu'il faudrait savoir avec Stéphanie Aubertin. Merci d'avoir suivi jusqu'à ici. Sportez-vous bien, intensément, c'est le podcast Divergent.